Bon, voilà, démocrates africains, peuple du monde entier, chers amis du Congo-Brazzaville, chers internautes, tous les soutiens canadiens, américains et aujourd'hui les soutiens japonais, on ne croyait pas que réellement il pouvait y avoir des Japonais, euh, même des Chinois qui soutiennent la cause des Congolais. C'est incroyable. Mais c'est ainsi. Le monde, nous sommes dans une sphère de 360 degrés et ce que le régime de Sassou pensait que ça devait s'arrêter au niveau des Congolais, en réalité, il avait commis une maladresse de changer la constitution parce que on lui avait déjà prévenu, hein, changer la constitution, c'est réveiller tous les esprits, hein, les esprits du Congo, c'est réveiller toutes les énergies qui dormaient. Comme d'ailleurs lui-même il a su le dire, voilà, je dormais chez moi, dans mon lit, ils ont voulu m'assassiner dans l'une des vidéos. Voilà, Sassou a réveillé toutes les énergies possibles pour le Congo. Ces énergies, petites qu'elles soient, grandes qu'elles soient, ce sont des énergies qui sont là pour démanteler le mensonge, la manipulation, la démagogie de l'individu Sassou, des reptiliens, des crocodiles qui se sont simplement décidés d'avaler la jeunesse. Vous savez, le président Lincoln le disait, on ne trompe pas le peuple tout le temps. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Ça, c'est le président Lincoln qui l'a dit. Et, chers amis, éventuellement, on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. C'est qu'il y a une partie du peuple que vous allez continuer à mentir, comme d'ailleurs cette grande partie du peuple congolais qui se sont simplement décidés de mettre un rideau noir sur leur visage, refusant de voir la réalité en face. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. À un certain moment, le peuple va découvrir la vérité. Surtout encore avec cette jeunesse du 21e siècle qui essaie de regarder l'évolution du monde, les autres pays qui avancent, et nous, on nous fait que reculer 50 ans, 100 ans en arrière. Non, vous n'allez pas tromper cette jeunesse-là. Et nous faisons partie de cette jeunesse du Congo. Mais nous ne sommes pas un parti politique, hein, comme l'a voulu, comme l'étiquette que le régime de Brazzaville, hein, a voulu le faire. Tout à l'heure, nous sommes partis aux Nations Unies pour ce que nous avons appelé un forum, hein, un forum aux Nations Unies, que d'ailleurs que nous tenons à remercier tous les amis qui sont venus nous assister, tous les amis qui ont contribué, qui ont mis la main à la pâte pour que la société civile congolaise soit éventuellement présente à ce forum-là. Voilà. En réalité, c'est un forum qui s'est tenu aux Nations Unies du 9 au 19. Voilà. Du 9 au 19, au 18, au 19 juillet 2019, au siège des Nations Unies à New York. Donc, c'est ce qu'on appelle un forum politique de haut niveau, hein, de haut niveau, hein, des Nations Unies. C'est le forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Et donc, au cours de ce forum, il y a des pays qui sont invités. On ne choisit pas des pays au hasard. On choisit éventuellement des pays qui ont des grands problèmes économiques, qui vont venir s'expliquer pourquoi ces pays-là ont des grands problèmes économiques. Et éventuellement, on choisit donc la société civile, pas n'importe quelle société civile, il faut connaître les réseaux, les circuits pour pouvoir obtenir ce passage-là. Et c'est toute une procédure, un processus pour avoir l'accréditation, vous voyez. Et donc, il faut être parmi les grands, et il faut être parmi... il faut recevoir l'appui de plusieurs pays. Vous voyez, les Japonais et les Chinois ont voulu la participation de la société civile congolaise. Vous voyez. Et donc, le régime de Brazzaville a présenté un rapport national volontaire sur l'état d'avancement des objectifs de développement durable. Hein? Mais, chers amis, quand les autres pays qui sont passés, il y a eu la société civile. Hein? Il y a eu la société civile... les Ghanéens étaient là, les Camerounais étaient là, les Togolais ont été là, tous les autres pays sont passés. Pour cette année, il y a eu 51 pays qui étaient donc invités. Et donc, le régime de Brazzaville, par la manipulation, normalement, selon les lois des Nations Unies, hein, ça doit se faire d'une manière anonyme.
c'est-à-dire l'intervention de la société civile est anonyme. On ne dit pas le nom de l'individu qui intervient. Bon, par le système de la corruption, ils ont pu obtenir, à quelques minutes près du début de la séance, le nom de l'individu. Quand ils ont entendu parler de... C'est Bernard Pongui qui va intervenir, alors ils sont traînés de foudre. Et c'est là où toute la salle était complètement inoptisée. On appelle Bernard Pongui dans tout le coin, des réunions rapides, des coups de téléphone rapides avec des grands chefs, des grands patrons qui gèrent ces institutions. On s'explique, on demande au régime de Sassou de prouver que Bernard Pongui est un parti politique, incapable de prouver. D'ailleurs, on leur demande de démontrer comment ils ont su. Ils jouent à la manipulation, au mensonge. Et le président du forum, qui était un grand boss, a dit pas question d'accepter le veto du Congo. La société civile du Congo doit forcément passer, délivrer son discours. Et l'affaire s'est escaladée, c'est maintenant des grands boss, c'est des nations qui interviennent. Éventuellement, c'est le partenaire de Sassou. À Oyo, ça tremble, à Brazzaville, ça tremble. Et on va donc s'attaquer à la pauvre dame qui est au podium, qui gère donc la distribution des paroles. Donc vous voyez qu'on sorte le président, l'organisateur principal, qui est le grand patron. On va donc s'attaquer à un petit poisson qui est au centre. C'est d'ailleurs ça, Sassou, la faiblesse de ce régime, et qui est aux abois. On va s'attaquer aux petits poissons, au lieu de s'attaquer aux gros poissons, parce qu'ils sont incapables. On va s'attaquer à la pauvre dame. On va s'attaquer à la femme aussi, parce qu'on voit que c'est un être faible. Vous voyez, c'est ça les manipulations de ce régime. Et certainement qu'on a menacé la pauvre dame de vouloir perdre son emploi. Et donc, elle saute notre temps de parole. Et quand elle saute le temps de parole, ça crée l'agitation dans la salle. Des grands avocats, des sociétés civiles internationales, des grands avocats internationaux qui travaillent avec des grands groupes aux Nations Unies, se lèvent, disent, il n'y a pas question, il y a un problème qui se passe et tout. Donc, c'est des menaces, ce qu'ils ont fait. C'est de la discrimination, ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez que si Sassou arrive à apporter la corruption, à apporter la manipulation jusqu'aux Nations Unies, mais combien à plus forte raison ceux qui vivent au Congo? C'est là où la conclusion est arrivée. On nous dit, le Congo est une prison à ciel ouvert où les gens ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils venaient de le démontrer, l'idiotie de ce régime politique aux abois jusqu'aux Nations Unies. Vous voyez, chers amis. Alors, vous voyez que même si j'étais membre d'un parti politique, est-ce qu'un membre d'un parti politique n'a pas le droit de s'exprimer? C'est ça aussi ça la question. Donc vous voyez que vous refusez même le droit à la parole aux partis politiques. Et ça c'est grave. Hein? Ça s'appelle obstruction contre les libertés de parole et les libertés d'expression. C'est ce que vous devez comprendre. Les droits de l'homme se sont impliqués, les grands avocats sont impliqués, les grands groupes partout confirment que le Congo est une dictature. Et donc, il faut donc tout faire pour éradiquer la dictature au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des enquêtes qui sont en cours, il y a des, on peut dire, il y a des recours qui vont être faits. Le rapport du Congo ne sera pas accepté, ça c'est sûr, parce que c'est déjà un rapport qui rentre dans des contentieux, c'est un rapport qui ne peut pas être accepté. Bon, pourquoi nous nous battons pour le Congo? C'est parce qu'éventuellement, les Nations Unies aussi ont compris que le régime de Brazzaville, quand il vient à des forums pareils, parce qu'il faut savoir que c'est au cours de ces forums que ces gens-là arrivent à décrocher tous les financements de tous les programmes, comme de PNUD, de programmes liés au système de santé, au système éducatif, des programmes, des grands financements. C'est là qu'ils vont chercher ces financements, parce qu'ils vont étaler des programmes, et en réalité, ça ne reflète pas la réalité. Or, le rôle de la société civile, c'est d'apporter la balance, donc l'équilibre nécessaire. Et nous sommes là pour dire, oui, ce programme a reçu l'appui de tous les Congolais, ou ça n'a pas reçu l'appui de tous les Congolais. Mais nous savons, nous avons contacté pas mal d'associations au Congo-Brazzaville, qu'il s'agit même de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, nous avons contacté le Ras-le-Bol. Ils n'ont jamais participé à la rédaction de ce rapport que le régime de Brazzaville a présenté aux Nations Unies. Donc vous voyez que c'est un rapport qui s'est fait dans les couloirs du ministère de la Planification. Cette dame au nom de Ingrid Olga
Ghislaine Ebouka Babakas, qui est ministre de plan de la statistique et de l'intégration régionale, vous voyez. Donc, ils se sont décidés d'élaborer un rapport au nom du peuple congolais, au nom de l'ensemble du peuple congolais. Alors ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Hein, c'est pas juste parce que on ne peut pas monopoliser le pouvoir jusqu'à ce niveau en ce qui concerne les problèmes des citoyens. Et voilà que ces gens-là amènent un rapport dont tout ce qu'elle a lu, nous avons mis son discours, tout le discours est là sur notre mur parce que nous l'avons enregistré, nous avons mis ça sur le mur, 100% du mensonge, chers amis. Nous allons vous prendre 2 exemples de ces mensonges-là. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que la société civile s'exprime au Congo. Parce que si la société civile s'exprime, ça veut seulement dire que la société civile va dépouiller ces gens-là au haut niveau. Et ça, ils doivent savoir que nous faisons face à une nouvelle jeunesse qui a compris comment le mécanisme des Nations Unies fonctionne, le mécanisme des droits de l'homme fonctionne, le mécanisme de la société civile fonctionne. Nous allons par exemple vous prendre 2 exemples et puis nous allons donc apporter quelques contre-arguments par rapport à ça. Pourquoi nous le faisons? C'est parce que nous sommes le système du baie vitré. Dans le baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Voilà pourquoi le baie vitré est aussi parti aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui voient ce que nous faisons, et des gens veulent nous écouter en face sur la table du monde entier. Vous voyez, chers amis, c'est ça le baie vitré. Nous ne sommes pas des voyous. Il y a des gens intellectuels qui regardent ce qu'on fait, qui voient des analyses qu'on apporte, qui vont donc, eux aussi vont faire leur baie vitrée, c'est-à-dire aller chercher les preuves. Ils se rendent compte qu'il y a une crédibilité dans ce que nous disons. Et voilà pourquoi ces gens-là veulent maintenant nous voir au grand niveau, des discours et des dialogues. Et donc ça, Sassou ne pourra jamais fermer ça. Parce que Sassou n'est pas plus puissant que les Japonais, ou même les Chinois, donc, qui sont les Chinois par lesquels lui, il va s'emprunter. Vous voyez? Donc, nous allons apporter 2 exemples de contradiction par ces gens-là. Vous allez écouter de vous-même le mensonge que ces gens-là véhiculent. Et nous allons essayer de regarder ensemble ce que nous allons faire. Donc, permettez-moi simplement, je vais essayer de regarder, augmenter. Voilà. Et voir. Parfois, il y a des petits problèmes techniques. Les vidéos prennent du temps pour jouer. Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. La République du Congo est championne pour les questions de lutte contre les changements climatiques. Plusieurs instruments internationaux y relatifs. Plus spécifiquement, elle a pris 17 aires protégées couvrant une superficie de 4 350 418 hectares et reconnaît 145 000 km² de tourbières avec une capacité de séquestration de 30 milliards de tonnes de carbone. Elle s'est dotée de plusieurs textes incitant à l'augmentation du nombre d'arbres plantés. En 2016, le nombre de ces derniers s'est élevé à 130 000 pour une cible de 1 million à moyen terme. Plusieurs programmes sont exécutés. Ce sont notamment le programme réduction des émissions de gaz à effet de serre, le programme développement de l'économie forestière, le programme renforcement des capacités environnementales, le programme renforcement des capacités en matière de développement durable. Objectif 16. Paix, justice et institutions. Bon, vous l'avez entendu, hein, elle a parlé de la protection environnementale. Hein. Elle a dit, hein, c'est Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas. Il faut déjà dire que c'est la fille de Babakas, hein, qui fut aussi un ancien proche de Sassou Denis. Il n'y a que les enfants du régime qui sont autour de ce pouvoir. Elle vous parle que le Congo est champion dans le domaine environnemental, n'est-ce pas? Bon, nous allons vous présenter un petit fait rapide. On ne sait pas si on aura la chance. Un petit fait rapide. Comme ça, nous allons tous comprendre de quoi elle est en train de parler ici. Rapidement. Elle vous dit que le Congo est dans tout le système international, dans tout ce qui sont les programmes liés à la protection de l'environnement.
éventuellement avec leur fameux projet, le Fonds Bleu. Vous le connaissez, hein, le Fonds Bleu de Sassou Denis. One Planet, One Summit de Paris. La COP 21, nous avons vu Sassou débourser des multimillions de l'argent du contribuable congolais pour aller participer à cela. Mais ce que vous ne comprenez pas, chers amis, je vais simplement rapidement essayer de retrouver cet article. Comme ça, nous allons déboulonner ces gens-là pour démontrer aux yeux du monde entier que Sassou ne peut pas être le protecteur de l'environnement. Hein. Sassou dit une chose, mais il fait le contraire de cela, chers amis. Et nous sommes là, éventuellement, c'est pour expliquer au monde entier, parce que nous faisons en tant que société civile, que ces gens-là ne sont pas dans la réalité. Tout ce qu'ils disent, c'est des discours vides. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Le plus important pour Sassou, ce n'est pas le respect de sa parole, parce que l'homme n'a jamais respecté sa parole. Et si Sassou ne peut pas respecter sa parole, son gouvernement non plus, parce que ce gouvernement est manipulé simplement par Sassou Nguesso lui-même. Donc, je vais simplement, rapidement, je vais vous prendre cet article, comme ça, nous allons donc tous regarder cet article ensemble. Voilà. Je vais simplement essayer de l'ouvrir, et puis nous allons le regarder cet article ensemble avec vous, rapidement. C'est ça le système du baie vitré. Le système du baie vitré parle avec preuve à l'appui. Et nous ne sommes pas un parti politique quand nous faisons ce genre d'analyse. Si vous voyez cet article-là, on dit quoi? Congo government open Nwabale-Ndoki Park, a national park to oil exploration. To oil exploration. Ça, c'est un article qui est dans notre mur. L'article a été mis public le 18 juillet 2019. Nous sommes le 21 juillet aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, on le dit d'une manière claire. L'article a été rédigé par John Kahn de la Grande-Bretagne. Donc on le dit encore, le Congo-Brazzaville, le gouvernement du Congo venait d'ouvrir le parc national de Nwabale-Ndoki pour l'exploitation du pétrole. Chers amis, ça c'est la réalité. Mais cet article est sorti quand? Le 18 juillet, n'est-ce pas? C'est le même 18 juillet que Ingrid Ebuka Babas tenait un discours à l'Assemblée devant les Nations Unies, devant les grands groupes des Nations Unies, il faut le dire comme ça. Disons que le Congo est un grand champion de la protection environnementale. Donc vous voyez que c'est deux discours qui changent. Si le Congo est protecteur de l'environnement, le Congo ne peut pas se permettre d'aller chercher à utiliser l'exploitation du pétrole à ce parc national-là, qui est une zone protégée, extrêmement protégée. Le Congo a eu à signer des accords avec le Wildlife Conservation Society pour la protection de ce parc-là. Vous voyez, chers amis, ce que vous devez comprendre, que le parc de Nwabale-Ndoki est situé au nord du Congo, hein, entre la frontière, la République du Congo et la République centrafricaine, et puis donc fait partie du trinational de la Songa avec le parc de Loboké au Cameroun, avec le parc de Loboké du Cameroun et le complexe qui est aussi protégé, ce qu'on appelle Nzanga-Sanga de la République démocratique du Congo, qui était un parc protégé aussi depuis 2012. Et ce parc, qui est très proche de Nwabale-Ndoki, est considéré comme un patrimoine mondial, de réserve mondiale. Donc, le parc de Nwabale-Ndoki est aussi considéré comme un parc très important, protégé, parce que ce parc-là contient beaucoup d'espèces, beaucoup d'écosystèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas les écosystèmes, éventuellement, c'est ça qui nous permet de retrouver des plantes ou des animaux capables de nous donner, à travers de l'industrie pharmaceutique, des médicaments nécessaires pour notre survie. Oui, chers amis. Donc, il y a des espèces qui sont là dans ce parc, qui sont extrêmement protégées. Mais comme Sassou veut maintenant aller exploiter le pétrole là-bas. Mais pourquoi Sassou doit savoir, dans son projet du Fonds Bleu, éventuellement, les fonds qu'il est en train de chercher, Sassou voulait donc exploiter les tourbières. Parce qu'une très grande partie de ce parc-là, des tourbières, rentrent aussi dans ces parcs-là. Mais si vous essayez de regarder, c'est d'ailleurs quoi les tourbières?
C'est ce que vous devez comprendre. Le tourbière, c'est simplement un milieu humide dans lequel évolue la tourbe. Hein, la tourbe. Et aussi, on essaie aussi de regarder l'accumulation au fil du temps des plantes. Hein, des plantes. Mais le rôle le plus important de tourbière, c'est éventuellement ce côté d'avoir des capacités d'emmagasiner le gaz carbonique. Hein, quand vous aviez des endroits sur cette terre qui arrivent à capturer le gaz carbonique, ça veut seulement dire quoi? Ça veut seulement dire une régulation du climat. Parce que plus nous avons le CO2 sur les airs, plus nous avons plus de réchauffement climatique. Vous voyez que les tourbières qui se répandent quasiment, on le dit dans l'article, à plus de 120 000 km² jusqu'en République démocratique du Congo, c'est des grandes quantités. Donc, c'est une zone qui a la capacité de pouvoir extraire, de pouvoir retirer le gaz carbonique dans l'air, donc une protection, donc une régulation du climat, donc une protection environnementale. Mais Sassou a déjà dans sa tête des calculs, il n'a jamais un plan qui lui permet d'aller chercher la protection environnementale. Donc vous voyez que cette zone de Lobalendoki et aussi de Koli, toutes ces zones ont été déjà vendues à l'entreprise française qu'on appelle Total. C'est une honte parce que Total qui a déjà parlé d'un budget en 2018 de plus de 100 millions d'euros pour la protection de l'environnement, mais qui venait en juin là d'aller de s'acquérir de toute cette zone du nord qui est dans cette zone que nous appelons le parc national de Nobalendoki. Vous voyez, pour des visions de pouvoir exploiter les hydrocarbures, donc le pétrole. Voilà pourquoi vous avez vu Sassou qui est parti en Russie pour aller chercher des fonds qui lui devaient le permettre de construire le pipeline jusqu'au port de Pointe-Noire. Éventuellement, Total certainement a dit à Sassou, construire le pipeline et nous allons nous rassurer de la protection des hydrocarbures. Donc vous voyez que si vous vous mettiez à exploiter les hydrocarbures dans tout ce parc-là qui contient des espèces protégées telles que des gorilles, des plantes de type très rares, qui sont difficilement retrouvées sur cette terre, que d'ailleurs tous les chercheurs du monde entier se dirigent vers cette zone du bassin du Congo pour faire des recherches, retrouver des médicaments et éventuellement protéger des espèces les plus rares, qu'il s'agit des plantes, qu'il s'agit de l'espèce animale, ainsi de suite. Mais voilà un homme qui est là, qui est aux abois économiques, parce que lui-même, qu'il a voulu placer le Congo dans cette situation économique, se met maintenant à dévaliser tout le sous-sol du Congo, y compris les parcs nationaux. Et celui-là encore, ce parc-là, c'est un parc le plus protégé que nous avons, des espèces comme des gorilles, des espèces qui, en réalité, c'est une zone qui a une forte concentration de tout ce que nous connaissons, les espèces animales les plus protégées, même les plantes les plus protégées. Vous voyez, chers amis. Donc, le rôle des tourbières, ce n'est pas simplement de pouvoir régulariser le climat par ses capacités de pouvoir capturer le gaz carbonique, mais elle contribue aussi dans les archives qui peuvent relever beaucoup plus de choses sur l'histoire naturelle ou culturelle de cet environnement. Parce que tous les sédiments qui s'accumulent pour former ce que nous appelons des couches géologiques sont capables de pouvoir nous apporter des informations sur des cultures ou des individus ou des espèces qui ont vécu dans cet environnement. Donc vous voyez que nous faisons face ici à un homme qui a broyé tout le pétrole de Kwilu, qui a dévalisé les terres de Zanaga, les terres de Mayoko, un homme en réalité qui n'a plus de vision économique, un homme qui a déjà hypothéqué les richesses de ce pays, et là il se dirige maintenant vers la destruction du parc Nobalendoki, bien sûr en complicité avec la compagnie Total, parce que c'est une honte pour Total, hein, qui veut nous montrer que cette compagnie est expert dans la protection environnementale, mais se dirige là vers les animaux, vers les espèces les plus protégées pour essayer de dévaliser le sous-sol pour récupérer le pétrole qu'ils viennent de trouver. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi ils veulent qu'ils puissent trouver des fonds
pour construire son pipeline. Éventuellement, l'unique moyen pour lui, ce serait exploiter le pétrole de Nabalendoki et quelques pétroles un peu vers le nord du Congo et faire acheminer ce pétrole par ce pipeline qu'il est en train de construire et vice-versa. Et il va continuer à se taper de l'argent. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où les gens n'ont aucun programme environnemental. Les gens n'ont aucune vision de pouvoir protéger les parcs nationaux. Parce qu'il faut le dire, au Congo, nous avons encore plusieurs parcs. Il y a le parc de Konkwati aussi, au niveau de la zone de Pointe-Noire. Que ce parc de Konkwati, qu'il est en train de penser mettre en place cette zone économique avec des grandes industries chinoises, mais il ne faut pas dire des grandes industries, simplement des bâtiments qui vont aussi affecter la vie des espèces animales ou végétales qui vivent dans ce parc de Konkwati. Et là, vous avez l'homme qui est dans une vision, il faut le dire que déjà, ce parc de Nabalendoki avait été fondé en 1993. Il n'était pas président en 1993. Ça encore, il faut donner du crédit quand même à Lissouba, qui a eu à vouloir protéger toute cette zone en pouvoir, si vous voyez, en nommant cette zone comme étant un parc national, une zone protégée, que Sassou, après avoir dévalisé partout avec son gouvernement Clément Mwamba, qui est en train de chercher maintenant les boucs émissaires, regardons les boucs émissaires maintenant de la diaspora, qui préparent des stratégies soi-disant pour des poursuites judiciaire contre les Congolais de la diaspora, mais c'est une honte à vous. Mais nous attendons vos plaintes de pied ferme. Hein, vos poursuites internationales que vous êtes en train de vouloir le faire, nous les attendons de pied ferme. Parce que les hommes qui ont mené le pays dans le joug de la destruction, c'est vous. Les mêmes économistes, pieds économistes comme Clément Mwamba, qui a déjà mené la banqueroute de la BCC, est connu aujourd'hui. Et le même est en train de diriger un gouvernement piloté par un chef mafieux à la tête d'un État. Alors donc, ne cherchez pas les boucs émissaires ailleurs, ne cherchez pas les coupables ailleurs, c'est vous-même. Vous voyez? Donc, on ne peut pas accepter qu'un homme qui est quasiment à la fin de sa vie est en train de dévaliser toutes les richesses naturelles. Vous voyez que c'est des gens qui nous viennent avec entre guillemets, un projet de ce qu'ils ont appelé la diversification de l'économie, en essayant de promouvoir le tourisme, hein, vous voyez. Mais là, nous avons là des opportunités. Ce parc-là qui a été déclaré le parc de Nabalendoki comme étant parc national, zone protégée qui détient plusieurs espèces animales comme végétales, devait être une zone où ce régime-là devait beaucoup investir dans le domaine du tourisme. Mais voilà que des gens qui n'ont jamais eu des idées, Nono Soudan, qui nous fait la propagande, son ministron, excusez-moi de l'expression, mais c'est cela, son ministron du tourisme, qui parle du tourisme, mais ils ont eu des multimilliards de l'argent du contribuable congolais, ils ont eu à faire des dépenses dans les projets de municipalisation accélérée, mais ils n'ont jamais eu l'intention de pomper des investissements pour générer de la richesse du point de vue touristique, hein, par ce biais de ce parc national de Nabalendoki. Oui, chers amis. Ce qu'ils ont fait, c'est de mettre cet argent, de le mettre dans leur poche. Et donc, et ils veulent que ce sont des étrangers qui viennent investir. Mais il y a d'abord un premier pas du gouvernement qui est là. Vous voyez? Donc, vous voyez que l'homme dans la tête de Sassou, aucune vision pour générer de la richesse. Aucune vision. C'est de la richesse que lui, il est en train de chercher. C'est de la richesse facile. C'est-à-dire que là où il peut simplement prendre l'or noir, où il demande déjà aux entreprises par des préfinancements, hein, ce que nous appelons des préfinancements, par son mécanisme de rouleau compresseur que nous avons déjà eu à expliquer. Hein, des traders qui travaillent avec des banques, qui prennent de l'argent auprès de banques, qui viennent avec le cash, qui utilisent parfois des prête-noms, et donc qui donnent ce cash à la Société nationale de pétrole du Congo. Les intermédiaires retirent leur partie. Parmi les intermédiaires, il y a des compagnies d'assurance, il y a des avocats, et tout ce monde travaille dans ce même système de ce rouleau compresseur. Une fois que tout un chacun retire son pourcentage dans ce rouleau compresseur, l'argent est donc, le reste est donc donné à la Société nationale de pétrole du Congo. Les intermédiaires retirent leur pourcentage. Parmi les intermédiaires, il y a ceux qui sont directement liés à Sassou,
qui déversent leur part, le pourcentage de Sassou. Et quand l'argent arrive à la Société nationale de pétrole du Congo, et qu'est-ce que la Société nationale de pétrole du Congo? Mais il se partage cet argent avec le même chef mafieux qui est Sassou, et tous les gens intermédiaires, et l'argent ne va jamais dans le trésor congolais. Et en contrepartie, la Société nationale de pétrole du Congo attend que le pétrole soit extirpé du sous-sol par des compagnies comme Total et Eni, et ils récupèrent leur pourcentage du pétrole, et donc les traders récupèrent le brut, et donc vont vendre le brut sur le marché. Ils essaient de tirer le maximum de profit. Tout ce qu'ils avaient retiré à la banque pour donner aux intermédiaires du système mafieux de Sassou va leur donc servir, après avoir vendu le pétrole, le surplus, ils vont récupérer le capital, remettre le capital de la banque, et le reste, ça fait partie de leur profit. Donc c'est un rouleau compresseur qui est de cette façon. Sassou n'est jamais un homme qui génère des emplois par le biais de la sueur. C'est-à-dire que, par exemple, le cas du parc de Nabalendoki, nous voyons aujourd'hui au Canada ou même en France, il y a des parcs nationaux qui existent. Au Kenya, il y a des parcs nationaux qui existent, ce que nous appelons le safari. Des gens voyagent, vont en tourisme, dépensent de l'argent. C'est une machine économique qui s'ensuit. Parce que dans le tourisme, il y a la construction des hôtels, des infrastructures, il y a l'activité économique, il y a de la restauration, il y a des bars, ainsi de suite. Donc, des gens viennent pour dépenser dans votre pays. Donc, mais si vous n'avez pas une vision économique d'un homme qui se dit, bon, je fais le premier pas, et quand vous faites le premier pas, des investisseurs viennent dans ce cas. Ils regardent, ils se disent, bon, nous, on peut contribuer à tant de pourcents pour essayer d'apporter l'amélioration. Et dans l'amélioration, on voit le partenariat dans des grands pays, on crée des relations pour pouvoir attirer de la clientèle, chers amis. Voilà un homme qui n'a pas une vision, mais ce qu'il veut maintenant, il veut maintenant aller briser ce parc de Nabalendoki. Et l'acheteur ici, c'est qui? C'est Total. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi Total, les politiques français se sont levés à pouvoir supporter le projet de Sassou. Donc vous comprenez aujourd'hui quel a été le voyage de Pierre Ngolo pour aller voir le Sénat français. Vous comprenez aujourd'hui quelles sont les garanties qui sont allées donner à la France. Pourquoi la France continue de supporter ce régime de Sassou. Éventuellement, on voit là encore un autre boom économique dans la destruction de l'environnement qui est aujourd'hui le parc de Nabalendoki, et pour simplement aller retirer l'exploitation des tourbières, retirer les hydrocarbures qui sont là-bas, et ils vont continuer à se taper de l'argent, et le peuple congolais ne va toujours rien voir. Oui, chers amis. Et ça, c'est des choses que nous devons forcément condamner avec la plus grande énergie. Il faut le dire que quand Joseph Kabila était encore au pouvoir en RDC, Joseph Kabila avait refusé ce projet de Sassou de l'exploitation de ces tourbières, des hydrocarbures. Sur cette zone de forêt, cette forêt inondée, Joseph Kabila avait refusé. Voilà que Sassou commence à se lancer sur ce chemin. Déjà de juin 2019, ils vend donc des permis à Total. Et voilà pourquoi vous avez vu certains politiques français aller sur l'axe de Kinshasa. Vous avez vu Sassou aller à l'enterrement du père Tshisekedi. Éventuellement, c'est pour convaincre le fils de Tshisekedi à aller dans l'exploitation des tourbières. Alors, vous voyez que ça ne va pas seulement affecter les Congolais ou la sous-région, mais ça va affecter le monde entier. Parce que la régulation du climat va être affectée par l'exploitation de ces tourbières. Oui, chers amis. Et donc, nous allons de plus en plus en voir le réchauffement climatique. Voilà que le régime de Sassou, le 18 juillet là, donc jeudi passé là, aux Nations Unies, ils disent qu'ils sont champions de protection de l'environnement, mais là, ils sont en train de briser l'environnement par leur projet de vouloir exploiter le parc de Nabalendoki, donc exploiter les tourbières qui représentent aujourd'hui ce que nous appelons des zones qui ont la capacité de pouvoir absorber le gaz carbonique, et eux, ils veulent aller exploiter ces zones pour détruire ces zones d'aspiration du gaz carbonique, et donc continuer à faire réchauffer l'Afrique d'une manière générale. Donc vous voyez que, comme nous avons toujours dit, Sassou est mauvais pour le Congo, il est aussi mauvais pour la sous-région, il est aussi mauvais pour tout le monde entier. Donc il s'agit, la lutte
de la classe de la société civile du Congo. Ça ne doit pas être simplement la lutte de la société civile du Congo. Ça doit être une lutte de la sous-région, ça doit être une lutte de l'Afrique, ça doit être une lutte du monde entier. Parce que si vous aviez le climat qui se chauffe en Occident et vous avez aussi le climat qui se chauffe en Afrique, alors nous arrivons très vite à la destruction du planète. Si nous voulons les grands protecteurs du planète, tout cela qui nous parle de la réduction de la planète, de la température à la réduction à 2 degrés ou 3 degrés. Vous voyez que là, nous avons là une opportunité de pouvoir arrêter cette machine de destruction. Vous voyez, cette machine qui est Sassou Nguesso, qui est Sassou Denis, qui veut encore aller commencer à exploiter les tourbières en complicité des grandes multinationales comme l'entreprise Total. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que le mensonge qu'elle venait de dire sur la protection de l'environnement, qui nous parle de 30 milliards de tonnes de CO2 dans les tourbières, qui se répondent à plus de 125 000 km². Et vous voyez que ça va représenter un danger effectif pour tout le monde entier, non pas seulement pour les Congolais, pour tout le monde. Donc, il faut déjà arrêter ce plan machiavélique et ce fameux projet de construction du pipeline de Sassou en partant de Pointe-Noire jusqu'au nord du Congo là-bas. Et même les citoyens du Congo, nos paysans vont forcément, ils doivent refuser parce que la construction de ce pipeline va apporter quoi? La destruction de beaucoup de terres. Hein. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'en cas de déversion de ce carburant, vous allez voir, surtout que nous n'avons pas les techniques nécessaires pour protéger ou de nettoyage. Imaginez si jamais il y a fissure de ce pipeline, s'il y a déversement dans nos eaux, dans nos rivières, ce qui va arriver. Alors voilà pourquoi nous, en tant que protecteurs de la société civile du Congo, en tant que protecteurs de l'environnement, nous disons non à l'exploitation des hydrocarbures situés dans la zone du parc national de Nabalé-Ndoki. C'est cela que nous sommes en train de dire. Et nous demandons tous les Congolais à les soutenir. Donc si Sassou est en train de vouloir dévaliser tout le sol congolais pour extirper, nous brûler le pays, comme lui-même il a dit à Paul Biya, le président du Cameroun. Il va brûler ce pays-là. Brûler le Congo, ça veut seulement dire dévaliser tout son sous-sol, piller toutes ses richesses, ressources naturelles, amasser des tonnes d'argent à l'étranger. Mais pendant ce temps, il va laisser le pays dans des dettes que nous aurons du mal à pouvoir payer. Voilà, donc ça c'était le premier point. Hein? Quelques mensonges, hein, parce que tout le discours est fait des mensonges. Nous voulons d'abord parler de ce parc national de Nabalé-Ndoki que Sassou vise, parce que Sassou est en train de faire la pression à Total. Hein, c'est ce que l'article dit. Il fait la pression à Total. Et vous voyez que Total venait d'acquérir ce parc-là. C'est depuis juin que Total est devenu propriétaire de ça. Juin 2019. Donc là encore, c'est un autre gaz qu'il venait de donner à Total pour que le système politique français puisse supporter son pouvoir. Donc à pérenniser le pouvoir, dont la souffrance du peuple congolais. Et nous demandons aux hommes politiques français de dire non à ça. Il est temps de tourner la page à Sassou, parce que Sassou ne représente plus la jeunesse du Congo. Alors, si nous le disons, des vérités pareilles, en présentant des preuves, nous ne sommes pas un parti politique, M. Sassou, ou Denis Sassou. Voilà. Nous allons rapidement rentrer dans la deuxième démonstration du mensonge que ces gens-là ont l'habitude de lire aux Nations Unies, pour aller chercher les financements, aller chercher le soutien du monde entier. Et nous sommes là pour dépouiller tout ce mensonge-là. Et voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons jouer cette fois-ci le deuxième mensonge. Voilà, donc un instant, voilà. Et qui est en train de faire ce mensonge? C'est Olga Ghislain et Bouka Babas. Voilà, Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas, sont ministrants du plan, de la statistique et de l'intégrité et de l'intégration régionale. Sont ministrants qui s'appellent Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas. C'est elle qui fait ce mensonge-là à la tribu des Nations Unies. Nous allons simplement essayer d'augmenter un peu... a fait le choix assumé de construire un hôpital général par département et des dizaines de centres de santé de proximité
y compris dans l'arrière-pays. À côté de ces investissements structurants, la gratuité des soins de santé en faveur des enfants de moins de 15 ans et des groupes vulnérables, dont les personnes âgées, les femmes enceintes et les peuples autochtones, peut être appréciée positivement. La mise en place des programmes de redistribution sociale non contributive aurait le même mérite. Entre 2015 et 2018, à travers le projet Lisungi, en Lingala cela veut dire soutenir, notamment 9 939 ménages ont eu accès à ce type d'allocation. Au centre des grandes préoccupations des décideurs politiques figure également la situation des peuples autochtones. Autrefois quelque peu marginalisés, ces peuples font aujourd'hui partie intégrante des politiques du gouvernement. Toute forme de discrimination à leur endroit est interdite et punie par la loi. En somme, il existe plusieurs actions, mesures et programmes ciblant les jeunes déscolarisés, les personnes vivant avec handicap, les filles mères et tous les autres groupes de personnes vulnérables. Une chose visant particulièrement à éliminer le phénomène de pauvreté en faisant bénéficier à chacun de nos concitoyens des fruits et des externalités positives de la croissance. Bon, voilà, donc vous avez, je crois, écouté cette section. Nous, on va essayer d'arrêter ça. Voilà. Vous avez entendu le mensonge qu'elle est venue lire, hein? Elle est venue dire que Sassou a construit un hôpital général dans chaque département et plusieurs dizaines de centres hospitaliers secondaires. Vous vous souvenez de ce discours de Sassou qu'il est venu vous parler lors de la campagne passée? Il vous parle de 15 hôpitaux construits. Ces hôpitaux-là n'ont jamais vu le jour au Congo. Dites-moi, à Sibiti, il y a un hôpital général construit par Sassou. Dans la Bouenza, il y a un hôpital général. À Mfondo, là-bas, il y a un hôpital général. À Dolizy, il y en a, construit par Sassou. Pendant que Sassou est revenu au pouvoir, là, par le coup d'État de 1997. À Kinkala, là-bas, il y a un hôpital général dans le pôle. Dans le plateau, il y en a. Dans la Songa, il y a un hôpital général construit par Sassou. Alors pourquoi ces gens-là viennent mentir? Ils nous prennent pour des qui? Ils nous prennent pour des camps? C'est ça la vérité que nous nous dit. Et nous sommes le peuple congolais, on a des gens sur le terrain qui peuvent témoigner de ce que nous sommes en train de dire. Elle vient dire, vous l'avez entendu, devant toutes les nations du monde entier, à l'ONU, que Sassou a construit un hôpital général depuis 1992, dans ses programmes de municipalisation accélérée, jusqu'en 2017. Qu'elle a construit un hôpital général par département, par région, et plusieurs dizaines de centres hospitaliers secondaires. C'est le mensonge, chers amis. On ne peut pas mentir le peuple tout le temps. Il y a une partie du peuple que vous allez mentir, il y a une autre partie où vous n'allez pas mentir. Et nous sommes cette société civile-là, le Congolais ordinaire-là, qui venons dire la vérité au monde entier. Voilà pourquoi ces gens-là veulent nous museler la parole. Voilà pourquoi ces gens-là veulent nous assassiner. Voilà pourquoi ces gens-là veulent nous faire taire. Voilà pourquoi ces gens-là veulent nous corrompre. Parce qu'ils ne veulent pas des gens qui leur apportent la contradiction. Donc nos parents au Congo là-bas ont des hôpitaux qu'on les a construits. Sassou a construit un hôpital général à Oyo, que même lui-même qui ne s'en sert pas, que même ses ministres ne s'en servent pas, même ses députés ne s'en servent pas. Parce que ces ministres, ces députés, les membres du Parlement ont signé un contrat avec l'hôpital américain de Paris. Et donc, quand quelqu'un, un membre de famille du régime Sassou, ou d'un individu voyou crocodile qui se trouve dans ce système politique, qu'il soit député, ministre, qu'il soit n'importe qui, que tu sois la femme de l'enfant, tu as le droit d'aller te faire soigner à l'hôpital américain de Paris, sous les frais du peuple congolais. C'est ça qui est la vérité. Alors, quand on le dit, nous ne sommes pas un parti politique, là.
Elle vient là. C'est comme ça que ces gens-là nous mentent les peuples. Ils viennent au tribunal des Nations Unies, ils disent les mensonges et les gens acclament à la fin. À la fin, vous allez entendre, les gens avaient acclamé. Mais nous étions là, témoins, pour voir tout ce mensonge, ces manipulations. Elle a parlé d'un programme pour les jeunes au Congo de moins de 15 ans qui peuvent se soigner gratuitement à l'hôpital. Dites-moi un peu, quel est le Congolais qui part se soigner gratuitement au Congo, au CHU ou à l'hôpital de... déjà le CHU n'existe quasiment pas. Il faut déjà voir les conditions dans lesquelles notre compatriote, le Canadien qui est aujourd'hui le patron de cet hôpital, peut nous témoigner. Lui, il sera notre témoin. Nous attendons la plainte de Clément Mwamba. Parce que nous allons appeler le compatriote canadien de venir témoigner les conditions hospitalières au Congo-Brazzaville devant les tribunaux internationaux. Parce que lui, au moins, il est allé travailler là en tant que patron de cet hôpital. Vous voyez, chers amis. Quel est l'enfant qui se soigne gratuitement au Congo? Je vais même dire même à l'hôpital de Talangaï, puisque nous sommes là à Talangaï, dans le fief de Sassou, où les gens sont en train d'acclamer ce monsieur aveuglement. Quels sont les parents de Talangaï qui partent se soigner gratuitement? Alors arrêtons de mentir. On ne peut pas mentir le peuple tout le temps. C'est ça qui est la vérité. À un certain moment, comme le disait Bob Marley, you cannot fool people all the time. Vous n'allez pas nous piétiner tout le temps dans les manipulations. Parce qu'on vous avait dit, quand le peuple connaîtra la vérité, vous ne pourrez plus jamais mentir ce peuple. Et nous sommes cette jeunesse-là, vous ne pouvez... Et puis en plus, nous sommes au moment de l'Internet, avec un clic que tout le monde est informé. C'est comme le direct que je fais là, le monde entier est informé de vos mensonges. Ils ont parlé des services sociaux. Que plus de 8000 familles ont perçu des aides par leur projet Lusungi. Mais le projet Lusungi, c'est quoi? C'est le projet de la femme de Denis Christel. C'est le projet de la femme de Denis Christel. Voilà une organisation que ces gens-là vont chercher des dons, des donations pour venir aider. Parce qu'en Occident, il y a des grands donateurs, des gens qui peuvent vous donner des conteneurs, des aliments, des conteneurs, des habits, des financements pour vous aider. La femme de Sassou s'est beaucoup enrichie avec la Fondation Congo Assistance, avec le USAID. L'ambassade américaine l'ambassade des États-Unis au Congo peuvent certainement vous le dire, la vérité. Parce que l'ambassade était très fâcheuse par rapport à ça. Ils font des programmes, ils vont chercher de l'aide. 50-50, 50-50, 50-50 veut dire quoi? C'est-à-dire que les Américains donnent 50% dans le transport de tous les dons qu'ils ont donnés. Et eux, ils donnent aussi 50% juste pour contribuer dans le transport. Quand les marchandises arrivent au port de Pointe-Noire, les marchandises disparaissent. L'ambassade n'est même pas informée. Et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, ce n'est pas seulement les donateurs américains qui sont embrouillés de cette façon. Ça peut être des donateurs français, des donateurs canadiens, des donateurs suisses, ainsi de suite. On leur donne des quantités, des conteneurs des huiles, des habits, des poissons salés, des tomates, de la nourriture de première nécessité pour les populations. Quand les conteneurs viennent au port de Pointe-Noire, ce sont des Ouest-Africains, leurs amis Ouest-Africains, qui sont des grands commerçants à Pointe-Noire, qui viennent récupérer ces matériaux-là. Ces matériaux ne sont pas dédouaniés, parce que ça sort comme si c'était du matériel qui appartenait à Sassou, ou à la famille Sassou. Ils ne payent pas la douane, ces gens-là. Les produits se retrouvent au grand marché, et eux, ils reçoivent leur cash. Voilà le rouleau compresseur, comment on fait. On ment la communauté internationale pour que la communauté internationale continue de donner des dons au Congo à des associations qui ne fonctionnent pas, qui ne les emmènent pas au peuple congolais. Voilà le projet Lusungi, comment ça fonctionne. Et c'est la femme de Christelle qui s'en occupe. Elle reçoit les dons, toujours dans le même circuit, de la vente de ces produits par les commerçants congolais, des Ouest-Africains, qui sont devenus aujourd'hui des grands patrons au Congo, parce que si par exemple, un bidon de 25 litres a été donné comme un don,
Le régime de Sassou peut dire aux Ouest africains, comme c'est des tonnes, chers amis. Écoutez bien ça, ouvrez vos oreilles. C'est des tonnes et des tonnes qu'ils reçoivent de ces aides-là, ces aides humanitaires-là. Et donc, ils vont dire aux Ouest africains, le bidon de 25 litres d'huile, tu nous donnes 2000 par bidon. Mais le Ouest africain, on a là-bas des tonnes et des tonnes, donc des conteneurs et des conteneurs remplis. Mais il est très content de donner 2000 par bidon de 25 litres, parce qu'il va peut-être revendre un bidon à 25 000 francs CFA. Et il va le couler en une fraction de seconde, comme des bouts de pain au marché de Brazzaville, de Pointe-Noire, ainsi de suite. Le projet Lussungi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ces gens-là sont en train de mentir le peuple congolais. La femme de Denis Christel va chercher des financements, reçoit des dons, mais elle ne donne pas tout. Les petites miettes, c'est ce que nous l'avons vu avec nos sœurs dans le département de Poul, où nous avons vu les sœurs acclamer, mais vous ne savez pas que ce sont des choses qu'on vous a données gratuitement. Vous avez vu l'ambassadeur américain, n'est-ce pas? Quand il partait distribuer des cahiers, des cartables dans les départements de Poul, dans le Niari, ainsi de suite. Parce qu'il a compris. Il a dit non, je ne peux plus donner ça aux gens-là. Moi-même, je dois être sur le terrain. Voilà pourquoi il est lui-même sur le terrain pour se rassurer que ces choses-là arrivent réellement à la population. Vous voyez, chers amis. Donc, ce projet du Sungi dont on est venu nous faire l'état là, ce sont des donations à titre humanitaire que d'ailleurs, ils n'ont jamais tout donné au peuple congolais. Les petits minimums qui sont allés donner aux petits mamans qui vont au marché, ça ne suffit même pas, ça ne représente même pas les 1%, même pas le 1 quart, même pas le 1/25e de ce qu'ils ont prélevé. Alors donc, ne montez pas les populations, ne montez pas le monde entier. Le monde a besoin des gens qui disent la vérité. Et cette femme-là, de Olga Ingrid et Bouka Babakas, est venue mentir aux yeux du monde entier, aux Nations Unies. Voilà pourquoi ils ont muselé la parole de la société civile. Parce qu'ils savaient que la société civile devait leur dire la vérité en face. Vous voyez, chers amis. Donc voilà un peu. Vous pouvez encore aller regarder tout ce discours-là, aller regarder le contenu de tout le mensonge. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, on ne peut plus mentir le peuple tout le temps, on ne peut plus continuer à fonctionner avec le même mensonge. Il faut qu'il y ait au moins un juste pour dire la vérité. Hein? Parce que le mensonge va nous emmener de guerre en guerre, de destruction en destruction. Nous ne pouvons plus continuer à avancer comme ça. Les autres avancent, nous on recule. Dans le mensonge, on recule. Dans la manipulation, on recule. Parce que c'est dans la manipulation qu'il y a le vol. Vous voyez, chers amis. Il va falloir que nous comprenions les chiffres. L'importance des chiffres. L'importance des chiffres. Le FMI ne fait pas le coup d'État, chers amis. Le FMI ne fait pas les coups d'État. Mais le FMI peut vous donner un signal pour vous dire que non, nous ne soutenons plus ce régime financièrement. Le minimum, les miettes de pain qu'il venait de donner à Sassou, c'est un signal fort que le FMI, que les financiers internationaux sont en train de nous faire. Vous voyez, chers amis, c'est un signal fort. Ce que vous devez comprendre, certainement ça va aider Sassou à aller contracter d'autres dettes. Parce que ce que Sassou a fait ici, c'est qu'il veut payer les dettes par les dettes. En bradant tout le sous-sol du Congo. En bradant les terres du Congo. En hypothéquant la vie des jeunes Congolais de génération en génération. Peut-être plus de 100 ans encore. Si nous ne nous levons pas d'une manière véritable et sincère. Hein, chers amis. Il va falloir que le peuple congolais comprenne bien ça. C'est un signal que le FMI nous dit que nous ne pouvons plus supporter ce temps parce qu'il nous a déjà joué des coups. Il nous a déjà roulé dans la farine dans le passé. Et nous n'allons plus le soutenir. Et nous savons tous que c'est l'économie qui tient la politique. Hein, chers amis? C'est l'économie qui tient la politique. Ni mbongo ke kusimba kabaina ke kusalaka politique. Faut même kuwaya mbote mbote. Si bantu ina ke kupesaka mbongo me kutuba tibeto ke pesa ngebe mbongo. Yake
Kidimbu bameko lakisa, bameko tubati muntu ya ebetenda ko simba diaka yandi ve, betenda ko salisa diaka yandi ve. Donc, faut beto kuvanda na mayela bantu ya mayela. FMI le na kuiza kuzonza avec mume ku katula sasu. Mais yan ke sala kidimbu yan ke kulakisa. Kidimbu yan ke kulakisa. Le yan ke lakisa kidimbu ina ni beto ba peuple faut beto ko na mantoala na ku katula ba ina nyoso me ku yiba. Regardez que le moment il doit se gêner. Il enchaîne de conférence de presse en conférence de presse. Les yeux de Clément Mamba, ce n'est plus ici, c'est devenu là, au front. Les yeux, regardez bien cet homme-là quand il parle. Ses yeux ne sont plus là en place, ses yeux sont maintenant là. Voilà des gens qui se sont énormément enrichis avec l'argent du Congo. Il vous parle de 40 et quelques mesures. Mais quelles sont ces 40 et quelques mesures-là? Il ne vous le dit pas, mais nous on va vous le dire. Ils vont vous virer tous dans les emplois, dans la fonction publique. Parce qu'ils ne vont jamais vous payer de l'argent. C'est ça qui est la vérité. Ils vont utiliser la répression comme un moyen de se maintenir. Or que nous ne pouvons plus continuer à évoluer dans ce modèle, dans ces matrix de manipulation, de démagogie, de mensonge. Nous demandons à la France, nous ne sommes pas vos ennemis. Vos intérêts, certainement, ne seront jamais touchés. Mais nous voulons au moins qu'il y ait des gens sûrs et nets qui vont être capables de pouvoir bien gérer le minimum qui nous reste. Oui. Donc Sassou ne représente plus la solution, chers amis. Alors, si le FMI ne lui donne pas l'argent, c'est un signal. C'est à nous, le peuple, d'aller en avant. On ne peut plus continuer à faire fonctionner un pays de dette en dette. C'est-à-dire, on prend des dettes pour payer des dettes. On ne va pas s'en sortir là. Nous allons dans un cercle vicieux là. Nous allons de boucle en boucle là. Hein? Payer la dette par la dette. Aujourd'hui, avec toutes les dettes que Sassou a pris, ça va nous prendre au moins 60 ans ou 100 ans à pouvoir rembourser ses dettes. Donc, il a reculé le Congo en arrière. Vous voyez que même au temps de la colonisation, ce n'était pas comme ça. Le pays était propre, bien géré, même au temps de la colonisation. Quand même qu'on vivait sous la chicotte. Mais là, nous avons la libération, nous vivons l'indépendance, mais nous vivons pire, le pire. Parce que nous n'avons même pas les conditions hospitalières, les conditions scolaires, on n'en a pas. Les conditions sociales, on n'en a pas. Aux militaires congolais, il faut que vous compreniez. Ici, il s'agit de la nation. C'est la nation. On hypothèque vos enfants. Toi-même, tu es hypothéqué. Parce que quand tu seras retraité, tu n'auras plus rien. Le Koro qui est derrière Sassou là. Aujourd'hui, Sassou te donne 1 million. Oui. Mais quand tu seras retraité, c'est fini là. Tu n'auras plus rien là. Donc, ne vis pas à l'instant T. Cherche à voir le futur. Les enfants que tu es en train de bombarder au Congo là, ils auront quel futur? Parce que nous faisons face à un système mafieux, des voleurs qui ont volé le Congo là, et qui se maintiennent par le biais de la répression des armes. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, les militaires doivent prendre le sens de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de sauver une famille, mais ils doivent savoir que l'arme que j'utilise, c'est l'État qui l'a acheté par les moyens de l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est le peuple. L'uniforme que je porte, c'est le peuple qui l'a acheté. Les munitions que je charge dans mon arme, c'est l'État, c'est le peuple qui l'a acheté. Donc, je n'ai pas le droit de pouvoir tourner cette arme-là contre le peuple-là, qui veut simplement le changement, qui veut enlever un homme qui dirige mal. C'est ça ce que nos militaires doivent comprendre. Le sens patriotique. Nous voyons ici le Congo. Si vous êtes réellement un militaire, essayez de vous élever un peu, à l'instant même que vous êtes là. Essayez de regarder au fond de toi-même. Ne regarde pas ton ethnie, mais regarde un peu tes enfants que tu as là. Ta femme que tu as dans la maison. Quand elle va accoucher dans quelles conditions? Tes enfants que tu as là. Même si ces enfants-là partent dans une école privée au Congo. Mais est-ce que réellement ça c'était les conditions, les véritables conditions que tu voulais pour tes enfants? La maison que tu vis là, est-ce que réellement c'était les véritables conditions d'un véritable militaire? Essayons de regarder au fond de nous-mêmes, mettons à côté l'ethnie dans laquelle nous appartenons et regardons
simplement le Congo pour dire, attention, Yombi, on a crié Yombi a tout volé, on a enlevé Yombi. Mais là, vous avez un homme qui a tout volé du Congo, avec ces gens autour de lui, mais nous sommes là pour le garder. C'est là où ça dépasse mon entendement, ça dépasse ma petite compréhension, pour dire attention, mais là, c'est des humains comme moi. Si moi, je réfléchis que nous faisons face à un homme qui a très mal géré l'entreprise, je vois mal que cet homme-là va rester là. Le cas de Sassou, c'est quoi? Ce que nous sommes en train de voir, c'est... Il y a des propriétaires de l'entreprise qui sont là, qui existent, qui ont embauché un manager pour contrôler les finances. Et les propriétaires de l'entreprise se rendent compte que ce manager-là a volé l'argent de l'entreprise. Et les propriétaires de l'entreprise demandent donc à virer le manager. Mais le manager va prendre donc les armes pour simplement dire au propriétaire de l'entreprise, vous ne pouvez pas me virer, sinon je vais vous tirer dessus. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, chers amis. Les propriétaires de l'entreprise, ici, ce sont les Congolais, qui sont les propriétaires de l'entreprise qu'on appelle le Congo. Le Congo qui est une terre de business. Oh, il faut faire le business avec des gens qui ont une vision. Donc, un manager qui a été embauché par l'entreprise ne peut pas aller prendre des armes, dire au propriétaire que, bon, si vous voulez me virer, je vais vous tirer dessus. Vous voyez que ça ne coïncide pas. Et ce qui est encore très grave, je vais rapidement aller regarder, je vais vous montrer, tout à l'heure, je venais de voir ça. Ce qui est encore très grave, c'est que le manager là, de l'entreprise là, a mis un verrou dans une constitution. Je vais simplement aller regarder, et moi, j'ai été encore inspiré d'aller regarder ce verrou de la constitution de Sassou là, quand ce compatriote là l'a encore publié, qu'on appelle Victoire Matono. Quand il a encore publié ça, moi j'ai dit, mais tiens, mais je vais quand même en parler. Le manager là, de l'entreprise là, va donc dire au propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire que l'homme qui le paye, l'homme qui le finance, qui est donc le peuple congolais, et qui est donc qui a mis tout son investissement, le manager là, va donc prendre le règlement de l'entreprise, et il va donc mettre un article à l'intérieur. Il dit que même si je commets des fautes graves, même par oubli, vous ne pouvez pas, l'entreprise ne peut jamais me poursuivre. Mais c'est très grave, chers amis. Personne n'est au-dessus de la loi. Sassou n'est pas au-dessus de la loi. Regardez un peu l'article 96 de sa constitution. Je vais simplement essayer de regarder ça. Regardez l'article 96. On va le lire ensemble avec vous. Aucune poursuite pour des faits qualifiés, crime ou délit, ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction, ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Donc vous voyez ça là, il met un verrou, aucune poursuite judiciaire pour des faits qualifiés de crime ou de délit, ou pour manquement grave de ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction, ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Oui, chers amis, ça c'est très grave, chers amis. Donc, voilà pourquoi le manager ici, qui est Sassou, se décide de commettre toutes les impunités qu'il commet là. Le vol, le pillage, les tueries, les répressions. Il ne paye pas de salaire, il joue au caïd, au gangster, au gangstérisme. Parce qu'il sait qu'il est protégé par cet article 96 là. Et ça c'est inacceptable. Je remercie encore le frère Victor Matondo de pouvoir nous rappeler encore ça. Oui, chers amis, c'est grave. Voilà pourquoi en tant que société civile, nous devons nous lever comme un peuple uni pour enlever Sassou et sa bande. Parce que regardez, chers amis, si vous essayez de voir l'entourage, c'est toujours les mêmes individus. Le peuple est victime, souffre,
Eux, ils sont dans des grosses voitures, des maisons climatisées, ils se soignent à l'extérieur du Congo, et ils sont là en train de vous emmener en bateau. Réveillez-vous, peuple congolais. C'est le moment où jamais que nous puissions nous lever, ceux du Congo comme ceux de l'extérieur. Ce n'est pas une élection présidentielle, ni un dialogue à la sauce Sassou qui va changer ces gens-là. Imaginez-vous, le crocodile ne change pas. Le crocodile demeure rigide. Le crocodile est là pour croquer tous ceux qui vont rentrer dans l'eau. Donc, on tient encore à répéter au frère Ngombe qu'il arrête avec ce projet d'une quelconque élection avec Sassou. C'est les piments, la poudre de perlimpinpin dans les yeux du peuple congolais. Ceux-là qui nous parlent de dialogue à la sauce Sassou, si Sassou arrive à vouloir nous museler la parole à la tribune des Nations Unies, mais comme la plus forte raison, un dialogue à l'intérieur de son étang d'eau, là où le crocodile s'assoit, là où le crocodile respire, ça ne va pas fonctionner. Chers amis, nous avons eu la conférence nationale souveraine de 1991 parce que nous avons eu un certain Bokamba Yangouma, chef syndicaliste, très écouté, charismatique, il était suivi par du monde. Et tous les travailleurs l'ont suivi. Nous avons eu la conférence nationale souveraine parce que nous avons eu François Lumwamou, un cadre intellectuel congolais qui avait compris. Il rentre dans le système des catholiques, il a convaincu l'église catholique, il a convaincu tous les évêques du Congo et tout le monde a suivi le projet. Nous avons eu donc des gens comme des Monseigneur Kombo pour présider cette conférence nationale souveraine. Nous avons eu la conférence nationale souveraine de 1991 parce que nous avons eu des Jean-Jacques Mabiala. Lui là qui, un cadre congolais intellectuel, il a convaincu les protestants, donc les évangélistes, ce que nous appelons les missionnaires. Et les missionnaires, tout convaincu, tout le peuple convaincu, supportait donc ce mouvement. Parce qu'on croyait à la conférence nationale souveraine. Et aussi nous avons eu des messieurs Ngwa qui ont convaincu des salutistes, les kimbanguistes, donc les religieux. Donc on peut dire le conseil épiscopal du Congo était là à l'intérieur. Les évêques, les monseigneurs, les pasteurs, les majors, ainsi de suite. Tous les religieux étaient là. Les travailleurs étaient là. C'était la force ouvrière. Les syndicalistes, ils étaient là. De point de vue de l'armée, on a eu quand même des gens dans l'armée qui étaient apolitiques. Mokoko faisait partie de cette armée aussi. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Parce que si les gens comme les Mokoko s'étaient opposés, on ne devait pas obtenir cette conférence nationale souveraine. Même quand même les gens critiquent parfois le général Mokoko, mais de ce côté, je lui donne le crédit. Parce que nous avons eu des gens comme les Mokoko qui ont compris, on dit non, nous devons être apolitiques, nous devons suivre le chemin du peuple. Et ils ont laissé cette conférence nationale se dérouler. C'était, en fin de compte, la force qu'avait le peuple congolais. Les moyens de pression qu'avait le peuple congolais. Ce sont ces gens-là, ces charismatiques individus congolais, citoyens, qui ont cru à la nation. Voilà pourquoi nous avons eu. Ce n'était pas la volonté de Sassou qui a voulu que la conférence nationale se fasse. Parce que Sassou s'est senti négligé à lui-même. Il a senti que la force avait basculé. Il a senti qu'il n'y avait pas d'équilibre de force. Et il s'est simplement dit que ici, là, si je résiste, on va m'assassiner. Je vais mourir. Et il a cédé. Voilà pourquoi nous avons eu la conférence nationale souveraine. À l'heure où nous sommes en train de parler, il n'y a pas le rapport de force. Tous les rapports de force sont avec Sassou. Les catholiques sont avec Sassou. Les évêques sont avec Sassou. Les évêques célèbrent avec Sassou. Les pasteurs de l'église évangélique du Congo, tous sont avec Sassou. Les missions n'existent plus, c'est devenu une poubelle. Ce n'est plus comme les missions où nous avons prié, où il y avait les tatandundu qui secouaient.
Où à l'époque, il y avait même les pasteurs Swami. Je ne sais pas si tout ce monde ont laissé un certain Moukala diriger cette église. Il a mené l'église sous la couverture de Madame Sassou. Parce qu'il faut savoir que les religieux sont gérés par la reine du mal qui est Madame Sassou. C'est par là que passent tous leurs fruits des financements. N'a qu'à regarder le centenaire de Mouyondi, financé par Madame Sassou. Elle était là. Donc vous voyez que, chers amis, les religieux, les églises de réveil, les pasteurs, endorment tous le peuple congolais en leur disant qu'il y a un Jésus qui va descendre pour sauver le Congo. Les cieux ne vont pas s'ouvrir. Jésus a déjà travaillé dans les hommes. Le créateur, le grand maître de l'univers. Moi, je l'appelle le grand maître de l'univers, le créateur. Il a déjà travaillé dans les hommes. Il a déjà doté l'humain d'une certaine intelligence, d'une certaine force, d'une certaine énergie, capable de changer les choses. Voilà pourquoi vous voyez les humains construisent des avions. Le 14 juillet, nous avons vu un humain voler dans Paris, venir devant le président français et ses invités. Nous avons tous vu ça, ce 14 juillet passé. Le Créateur a donné l'intelligence dans l'humain. C'est à l'humain de faire. Le temps de la grâce est terminé. Voilà pourquoi Jésus était venu. Le temps de la grâce est terminé. Vous devez travailler, bosser dur. Manger à la sueur de votre front. Méritez tout ce que vous avez. C'est ça, chers amis. Les pasteurs, les prêtres, tous emmènent le pays à la décadence. Nous avons une pyramide renversée. Au lieu de faire ça, on est maintenant comme ça. Benoku viru kabampangi. Yaike bampeve kena kuzonza. Bampeve kena kuzonza. Bampeve kena kuzonza. Benoku viru kabampangi. Kongo ke ya kulala na kati ya pongi. Bame kulalisa Kongo. Binzambi mekukota mekulalisa Kongo. Binzambi kile ya kukonekte na nkadia mpemba mutantu. Muntu ina kena kutuba na meno ke mfumu ya Kongo. Me yani keleve mfumu ya Kongo na kati ya ndangu. Yani ke mfumu ya Kongo ya kati ya mbipa. Ya mekotisa Kongo na kati ya tombe. Ben mekota na kati ya tombe ya nene. Beno kutela mabatata na mama. Beno kuwandinga. Nzambi kena kutuba na kati ya babantu ya yandi. Mimbikudi ya kaka ikeleve. Betu kena kubikula beno unakuwasiki mpia. Beno kena kukanga makutu. Nikuna mpasi ke kukwiza ya mingi. Betu kutubaka ti mpasi yai. Yake wana ntangu ya apokalips. Ya ume kusalama. Ya kena kusalama. Me ya mingi kena kukwiza diaka. Si beno kutela mave. Fo beno kuwandinga. Kena kutubila beno kukatula wonga. Beno kukatula boma. Beno kudiata na nzila ya kusosa. Lusalusu ya Kongo. Si beno kukima nkadia mpe. Menake kutula beno kati ya bandiambu. Beno nyonso. Beno kukota na ndiambu. Beno kukima yandi ve. Beno kutelama na kudiata yandi. Kufungula bamwelo ya dibundu yina kudiamaka. Beno kufungula bamwelo. Samba mpeve kubasika kusalisa Kongo. Yina keba mpeve ke kusalisa beno keba na mantwala. Na kukatula ntombe. Yina nkadia mpemba mukuyu. Sasume kuza kutula na Kongo. Yani kena bambazi ya yandi. Ni ba ministra yandi. Ni ba baina nyosu bambulumbulu ya yandi. Me kansisi beno kufungula bampeve ya mwelo yina. Ya dibundu yina kudiamaka. Batata na bamama yina kena mayele yina. Bakuzaba yao kote ya kele. Kote ke mwelo yina. Fungula yina beno kuzaba yao. Beno kufungula na kulibere Kongo yina. Si beno kulibere veye ke bana mpasi. Beno ke fuilisa babana. Beno ke fuilisa bayaya baleki. Bamama batata. Mpasi na ntombe ke kuiza kukangiza Kongo. Yame kuma ntangu. Bampeve ke na kutubila beno yao. Batata ndundu zonzaka yao. Batata ndundu uluengisaka. Beno na kuwasiki mpia. Beno kuviluka batata na bamama. Sasule na kufua bantu nyonso ve. Yakina babantu ya kaka bampeve ya nzulu kina kusadisa. Wala kina kufua.
beto kena kutala kaka bwala kena kudiama mutindu yae mutindu nyamba kena kunata bwala na kati ya maza samuna beto mekuma na nsatu ya bambongo me bambongo ina ke bambongo ya bantu ya Kongo samuna iki yandi sasume kukanga bambongo ina mekuma kaka ya yandi kupesa beno mwa bandambu beno mekuma kufo bampangi kuvuelisa bampangi utaisa bampangi na kati ya mpasi beno kuviluka batata na bamama bampeve kena kutubila beno ya bilungu nyonso bamabundu beno kena kukwenda mekuma mabundu ya kaka ya nsuni nzambi ke kuna diaka ve na kupwiza nzambi na kupwiza kuna fo beno kutelama beno nyonso ni mutindu nina yakele samuti satana kia kukanga Kongo na mfumu ya yandi ina ke kuna ni sasungeso nyoka ya intu mosi yani kena kubuta nyoka ya baintu 10 kena kutalama kena kutelama si nyoka ya baintu 10 mekukandila Kongo mfuilulu ke kota bidulu manyongo babantu ke kutala ataki ma mosi ve tata na mama mukana kuzula kutuba mambo mingi ve bampeve kena kutuba mukana kuzola ve kutuba yao me si beno kutelama ve yakaba nakaka mpasi yisu ke kukwiza ve beno kuzaba ya mutinu yani mosi nzambi ya lulendo kena kutuba yao ke yani ke kukulumuka ve yani ke kukulumuka nina ntangu ina beno kukutelama si beno ina mekuzaba histoire ya bantu ya ngipiti ya ba Israeli ntangu babanana ngipiti na le Mose na Aaron bano kutubila bao beto kukwenda nzambi kena kutuba na beto memba kuwaka ndinga yina samti nzambi ya lulendo yani mosi vanaka kuna baku ndimaka baku waka ndinga bame kutela bame kutatamana kudiata ni kuna lulendo ya tata nzambi kumosi kukwiza bambulumbulu ya Farao tangu ina baba ni kulanda bao nzambi yani mosi lulendo kubasaka tie ya nene na manima na kukanga nzila lulendo ya nzambi ya lulendo kumonanaka si beno kutelama ve beno kutala ve lulendo ya nzambi ya lulendo si beno kuvingila lulendo ya nzambi mekulakisa deja beno yao na yina ime kutuba na bamindele kupesa ve yani mbongo ya mingi beno pesa ni kaka mbongo ya ndambu ya yina ke lulendo ya nzambi ya lulendo si beno kutelama kujata kintwari na kulanda nkada mpema mukuyu lulendo ya nzambi ke kuvutuka na Kongo na kutuadisa Kongo ni mutindu yina yani kena kutubila beno yao Farao salaka intungolo yani mekulanda bana ya Israeli bame kusabuka nzaji nzambi kutulaka jitadi na kati ya ntima ya Farao samuti nzambi tusolaka kulakisa yenu lulendo bame kukota na kusabuka pena na nzila ya nzaji ina bana ya Israeli kusabukaka nzambi mekukanga maza Farao na bambazi ya yandi na bambulumbulu bau tu nzambi vuelisaka bao na kati ya maza na nyamba ya maza beno kutelama batata na mama nzambi keke lakisa bimangu ya yani na Kongo ina na kulakisa nkadampe mamukuyu tik nge Kongo ke ya munu Kongo ke ya ngeve tata na mama kuwa ndinga mutindu muno mwana ya beno mekutubila beno yao muke kaka mwana muke kaka muntu tangu ya kaka bampeve ke kutubaka bampeve kena kupesa ngolo baina nyoso bikaka Kongo kena kutubila beto yao kena kuizana mtangu nyoso mpipa kena kutubisa beto yao bantu ya sasu na kusimba beto asiki mpya bangolo nyonso ya bampeve ya Kongo batata ya Kongo baina kunwani naka Kongo kena kunwana na beto kena kubumba beto kelo pena kupesa luzolo ya beto na bao video yai mbona kupesa yao na tata Gervais Bumba ina vana kampangi ya beto ya Canada ina kuendaka mugena kutuba yao pena nkumbu ya mpangi ya beto Victor Kiwangu ina vana kampangi ya beto ya Canada wa yani pe kuendaka mwana kupesa pe yao na mpangi ya beto doya munu ina vanizola mingi mbikide na nitelamio ina tubilaka munu kilumbu mosi pongi kuvanda ve muntu ina ke kunaunaka kaka bavalizi ya bampangi menge vanda muntu ina ke pesa babantu ngolo na kunata bavalizi na kati ya Kongo pangi ya munu mbikido na nitelamio
pangi ya mono ki wangu tubaka na mono pongi kuwa ndinga landa nzila salisa peuple yange me kulomba ataki mamosive nzambi ya lulendo ke kupesa nge nyonso ya ngolo na kutuadisa Kongo atata na mama matondo na ngudu ya mbote bika nzambi kuvana na beto yani kusalisa beto kubumba beto kilumbu ya kaka